En tombant de la falaise, tu as reçu d'innombrables trésors immortels. Une fois ta cultivation achevée, tu pourrais t'envoler et devenir immortel. Pourtant, tu n'es pas du tout heureux. Car non seulement tu es grièvement blessé, mais tu es aussi sur le point de mourir de faim. Même avec autant de trésors, tu ne peux en profiter. Alors que tu réfléchis à comment te sauver, tu aperçois dans un coin de la grotte une plante étrange et solitaire. Tu fixes cette herbe bizarre d'environ un pied de haut, l'esprit troublé. Sa tige porte cette feuille vert foncé épineuse. À la base de chaque feuille pendent des fruits noirs comme du jet, semblables à des perles noires. L'arôme envoûtant de tout à l'heure émane de cette chose étrange. Mais en voyant ces fruits noirs et luisants, tu n'oses en aucun cas les porter à ta bouche. La dernière fois, dans la montagne, tu avais mangé un fruit inconnu et avais souffert atrocement du ventre, manquant de voir le roi des enfers. Tu n'oublieras jamais cette sensation de toute ta vie. Cependant, tu as tellement faim que ton ventre colle à ton dos. Il n'y a qu'une seule pensée dans ton esprit, mourir de faim ou être empoisonné, quelle différence? Merde, tant pis, tu prends ta décision. Tu tends la main pour cueillir le fruit noir. À cet instant, une voix éthérée et lointaine résonne soudain à ton oreille, ne me mange pas, ne me mange pas. Tu sursautes, comme électrocuté, et recules de quelques pas. Les lèvres tremblantes, tu demandes, qui parle? Le silence règne, seul ton propre écho te répond. Tu forces ton calme. Ton regard retombe sur l'herbe étrange. Est-ce une hallucination? Tu tentes de tendre à nouveau la main vers le fruit. Ne me mange pas. Effectivement, la voix se fait de nouveau entendre. Ton cœur fait un bond, tu es terriblement effrayé. Une herbe qui parle? Ce ne serait pas par hasard une fée-fleur légendaire? Prenant ton courage à deux mains, d'une voix tremblante, tu demandes, es-tu une fée-fleur? En quelque sorte. Je vois que tu es sur le point de mourir de faim. Va dans la niche de la paroi rocheuse, trouve un flacon de jade jaune. La pilule qu'il contient, tu peux en manger une. La voix résonne à nouveau. En entendant qu'il y a de la nourriture, tes pieds, prêts à détaler, s'arrêtent net, comme lestés de plomb. Alors, en titubant, tu t'avances vers la paroi rocheuse. Tu trouves effectivement le flacon de jade jaune. Tu tires le bouchon, un parfum médicinal t'emplit les narines. Rien qu'à l'odeur, ta faim semble s'apaiser. Tu étais encore sceptique. Mais cette fois, ta dernière hésitation disparaît. Tu verses rapidement une pilule jaune pâle et l'avales d'un trait. La pilule n'a presque pas de goût, mais dès qu'elle atteint ton ventre, une vague de chaleur envahit tout ton corps. La sensation de faim dévorante s'évanouit complètement, et même ton esprit se ranime. Putain! Quelle pilule divine est-ce donc? Tellement puissante, t'exclames-tu, émerveillé. C'est une pilule de jeûne. En avalant une, tu n'auras pas faim pendant 10 jours. Explique la fée-fleur. Une joie immense t'envahit. Tu graves immédiatement les 3 caractères, pilule de jeûne, dans ta mémoire, puis, sans rien laisser paraître, tu glisses tout le flacon dans ton sein. Un voleur ne repart jamais les mains vides. C'est une bonne chose. Et ces autres flacons, qu'y a-t-il dedans? Il ne te reste que 3 récipients. Tes yeux brillent d'excitation. Il y en a pour renforcer la constitution, et aussi pour soigner les blessures internes et externes. Mais il n'en reste plus beaucoup. Lequel soigne les blessures externes? À ces mots, tu t'énerves immédiatement. La blessure à ton côté te fait encore mal. Le flacon vert est celui-là. Tu trouves rapidement le flacon de jade vert, verse une pilule cicatrisante et l'avale. Peu de temps après, tu sens une chaleur agréable à ton côté, et la douleur diminue considérablement. Trop fort. Ton visage maigre et basané est marqué par l'excitation. En regardant tout ce qui se trouve sur la table de pierre, ton regard brûle, comme prêt à cracher du feu. Puisque le destin t'a conduit ici. Tout cela t'appartient désormais. Ces 3 anciens livres, 2 sont des manuels de cultivation immortelle. Le rouleau noir est une carte au trésor. Si tu veux apprendre, tu peux cultiver le manuel de la cour pourpre. Manuel de cultivation immortelle, manuel de la cour pourpre, tu es un peu perdu. Mais les mots, cultivation immortelle, tu crois les comprendre. Quand tu étais petit, ton grand-père disait qu'il existait dans ce monde des immortels capables de voler dans les cieux et de tout accomplir. Bien que tu sois analphabète, tu as l'esprit vif. Tu montres immédiatement le squelette dans le coin et demandes. Cet homme, est-ce un immortel? Il ne peut pas être qualifié d'immortel. Ce n'était qu'un cultivateur. Toutes ces pilules ont été concoctées par lui. Si tu deviens un cultivateur, tu pourras aussi les concocter. Alors, cela te dit-il? La voix de la fée-fleur devint soudainement précipitée et forte, tu l'entendis. Le cœur battait à tout rompre, la tête tournait, elle allait exploser. Si tu devenais un immortel, la grande vengeance de ton grand-père pourrait être accomplie, et tu n'aurais plus à souffrir. Et tu ne serais plus traité comme un chien par la famille de Yanggu. En y pensant, tu demandas avec une immense impatience, je ne sais pas lire. Ne pas savoir lire, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas grave. Apporte-moi les 3 anciens rouleaux. Ensuite, tu déplias les 3 rouleaux devant elle. Le premier à ta droite est le Ziyuanju. Il y a des images. Je te lirai les mots. Tu t'entraîneras en suivant les diagrammes. Tu t'assis en tailleur, un peu perdu. Pourtant, les jours qui suivirent furent un véritable supplice. Rien que pour reconnaître les méridiens et les points d'acupuncture sur ton corps, tu avais passé plusieurs jours. Quant à sentir le QI, à faire circuler l'énergie dans le dantian, cela te donnait mal à la tête. Tu étais à la fois impatient et excité. Mais surtout, tu ne comprenais presque rien. Soudain, 7 jours s'écoulèrent. Tu avalas une autre pilule de jeûne.
Yang comment ça va? 64 La fleur démoniaque demanda, impatiente. Tu secouas la tête, impuissant. As-tu senti un courant d'air dans ton dantian? La fleur démoniaque demanda, impatiente. Tu secouas la tête, impuissant. Toujours rien. Fleur démoniaque, suis-je trop bête? Tu te sentais un peu honteux et un peu effrayé, craignant de ne pas être fait pour cela. La fleur démoniaque soupira aussi, impuissante, puis demanda soudain, combien reste-t-il de pilules de fortification des os? Tu les sortis pour les compter, il en restait 6, en plus de celles que tu venais de prendre. Tu pouvais au maximum rester 70 jours. Il semblait que par toi-même, en 70 jours, atteindre le premier niveau était totalement impossible. La voix de la fleur démoniaque était empreinte d'impatience et d'ennui. Tu ne dis plus rien. Le peu d'espoir qui restait dans ton cœur s'éteignit instantanément, remplacé par une résignation face au destin et une haine démesurée. Pourquoi, ciel, pourquoi me traites-tu ainsi? La grotte était plongée dans un silence de mort. Après un long moment, la fleur démoniaque parla de nouveau, sa voix pleine de douleur et d'impuissance. Cueille et mange le fruit tout en haut de moi. Souviens-toi. Tu ne peux en manger qu'un seul. Avec ton talent, si tu en manges un deuxième, tu exploseras à coup sûr. Tu lui faisais désormais entièrement confiance. Alors tu cueillis le fruit noir tout en haut et l'avala d'une traite. Le goût est passable, c'est ta première pensée, mais l'instant d'après. Une douleur atroce s'abat sur toi, une douleur qui pénètre jusqu'à la moelle. Comme si des milliers de fourmis rongeaient tes os, s'enfonçant dans la moelle. Ah! Tu pousses un cri de douleur et t'effondres au sol en convulsant. Tous tes tendons et méridiens semblent avoir été artificiellement remplis de quelque chose. Tendu au point d'exploser. Tu as failli t'évanouir de douleur à plusieurs reprises, mais cette ténacité forgée par les années de coups de Yang a refait surface. Tu as serré les dents, les brisant, et avalé le sang. Cette ultime étincelle de conscience que tu maintenais de force. 1 heure plus tard, la douleur s'est enfin retirée comme une marée. Tu récupères lentement de ta faiblesse, te sens rafraîchi et l'esprit clair. Tu te redresses. Tu découvres avec surprise qu'une couche de crasse noire, gluante et nauséabonde a été expulsée de ton corps. Yang va à l'intérieur, il y a une rivière souterraine. Va te laver. La voix de la fée fleur te parvient, semblant assez satisfaite de ta volonté. Tu suis le bruit de l'eau. Ton esprit est incroyablement clair et vif. Tu sautes dans la rivière et te baignes abondamment. Tu constates que les blessures internes infligées par Yang se sont largement améliorées. Un sentiment de gratitude envers la fée fleur t'envahit. Une fois lavé, tu retournes devant elle avec tes vêtements mouillés. Continue à cultiver. Cette fois-ci, ce devrait être beaucoup plus facile, dit la fée fleur avec confiance. Effectivement. Ensuite, lorsque tu cultives le manuel du jardin pourpre, c'est comme si une force divine t'aidait. Les passages obscurs et difficiles d'avant sont maintenant compris au moindre indice. Ainsi, après 2 mois de pratique assidue, lorsqu'il ne reste plus qu'une seule pilule de sevrage alimentaire, tu réussis enfin à maîtriser le premier niveau du manuel du jardin pourpre. Le cœur rempli d'excitation. Tu t'apprêtes à annoncer la bonne nouvelle à la fée fleur, mais en ouvrant les yeux, tu aperçois soudain une sphère de lumière verte pâle, qui jaillit du bouton floral en un éclair. Ta vision se trouble, et avant que tu puisses dire quoi que ce soit, la lueur verte s'enfonce dans ton front. Un bourdonnement, et tu ressens une douleur intense au milieu de ton front. Puis tu perds connaissance. Tu as l'impression de faire un rêve très étrange. Dans ce rêve, tu deviens une sphère de lumière noire de la taille d'un poing. Soudain, une sphère plusieurs fois plus grosse que toi. Une sphère de lumière verte, se rue férocement sur toi, ouvrant la bouche pour mordre. Tu ripostes instinctivement. Il se jeta également sur elle avec férocité pour la déchiqueter. Bien qu'elle fût plus grande que toi, tu étais plus impitoyable, plus féroce. Une lutte acharnée s'engagea alors. Peu à peu, tu devins de plus en plus vaillant, au point de prendre le dessus. La boule de lumière verte paniqua, voulut fuir. Mais tu n'avais qu'une seule idée en tête, la tuer. Il ne fallait absolument pas la laisser s'échapper. Sous l'intensité de cette pensée, cet espace brumeux se mit à scintiller d'éclairs, formant une cage qui la piégea solidement. Fou de joie, tu te jetas sur elle et la dévora entièrement. On ne sait combien de temps passa. Soudain, tu tressaillis et ouvris enfin les yeux. Tu étais faible, la tête lourde. Te souvenant du rêve avant ton évanouissement, tu compris immédiatement que cette boule de lumière verte n'était absolument pas une bonne chose. Plus aucune voix ne se fit entendre. Tu avais déjà deviné que cette boule de lumière verte était le démon floral. Il n'avait cessé de te tromper, il voulait prendre possession de ton corps. Pourquoi, à cet instant, tu eus l'impression d'avoir reçu un coup de poignard. Tu l'avais considéré comme un bienfaiteur, mais lui t'avait pris pour un imbécile. Un simple réceptacle à jeter au besoin. Tu restas assis, hébété, longtemps. Puis, ton regard devint glacial. Tu te levas pour fouiller à nouveau la grotte. Il y avait un peu de flux d'énergie dans ton dantian. Mais ta force ne semblait pas avoir beaucoup augmenté. Étais-tu vraiment un cultivateur immortel? La mort du démon floral. Et ton analphabétisme t'empêchait de continuer à pratiquer le manuel de la cour pourpre. Tu pris une décision. Une fois dehors, la première chose à faire serait d'apprendre à lire. Tu t'approchas du squelette. Tendis la main pour le toucher. Le squelette, avec ses vêtements, se réduisit instantanément en cendres. Et tu découvris qu'à l'endroit où le squelette était assis, se trouvait un compartiment secret ouvert, contenant une plaquette de jade blanc et une boîte carrée de la taille d'une paume. Tu ne comprenais pas la plaquette de jade, mais en ouvrant la boîte,
elle était remplie d'aiguilles fines. Légèrement plus épaisses que des aiguilles à broder, brillant d'un éclat mystérieux. Tu ne trouvas plus rien d'autre. Alors, tu empaquetas soigneusement les 3 anciens livres, le rouleau noir, les 4 fioles de jade, la plaquette de jade et la boîte d'aiguilles fines dans des vêtements déchirés. Tu jetas un dernier regard à la plante fanée, et commença à chercher une sortie en suivant la rivière souterraine. Après 1000 détours, lorsque tu sortis enfin du mont Wangmeng, face au ciel dégagé, tu te sentis un instant perdu. Tu voulais aller au bourg pour apprendre à lire, mais tu n'avais pas un sou. Découvrir ces trésors sur toi serait une mort certaine. Retourner au village Yangzuang. Tu avais disparu plus de 2 mois. Ce salaud de Yanggu allait sûrement te cuisiner. Après réflexion, tu décidas de rentrer d'abord au village, de te préparer en secret. Puis de saisir une occasion pour filer. Tu attendis la nuit, enterra discrètement ton paquet à l'extérieur du village. Dans un terrain herbeux, avant de rentrer seul au village. Avant même d'approcher ta misérable maison en terre. Des aboiements retentirent. C'était le chien de la maison de Yanggu. Qui est là? Yanggu sortit, une hache étincelante à la main. C'est moi. Dis-tu en le regardant sans expression. Yang Ming. Yanggu resta figé un instant. Puis s'exclama avec surprise. Putain, t'es encore vivant? Où t'as été traîné ces 2 mois? Je croyais que t'étais crevé dehors. Son ton était comme s'il parlait d'un déchet sans importance. Tu ne daignas pas lui répondre et entra directement dans la masure. T'écroulant sur le lit de planche pour dormir. HMPH, tant mieux si t'es pas mort. Je vais encore pouvoir me faire un bon paquet d'argent. Yanggu, en regardant ton dos, ricana froidement. Avant de rentrer chez lui. Les jours suivants, tu fis comme d'habitude. Sans laisser paraître aucune faille. Mais une nuit, tu allas discrètement récupérer ce que tu avais enterré. Le cachant dans le mur en terre. Chose étrange, depuis ton retour. Yanggu, pour la première fois, t'apportait à manger chaque jour. Au 5e jour. À peine levé, tu vis Yanggu arriver avec un étranger au visage patibulaire. Yanggu, en te voyant, afficha même un sourire sur son visage gras. Yang Ming, viens ici. Tu eus un tressaillement des paupières. Mais tu t'approchas calmement, le fixant froidement. Yanggu. Ce gamin est trop maigre, ça ira? Le costaud à la barbe touffue n'était pas arrivé. Franchement, ce gamin a l'os dur. Il y a bien des moyens. Yanggu sourit aussitôt d'un air servile, d'accord. Alors on l'emmène. Luo Seu te désigna du doigt, toi. Suis-moi. Toi, complètement perdu, tu restes figé sur place. C'est alors que Yanggu sortit un papier de sa poitrine, le secoua devant toi et dit avec un sourire faux. Yang Ming, voici le chef Zhao, venu recruter. J'ai déjà signé le contrat pour toi. Tu iras travailler à la mine de Xinshan, 20 taels d'argent par mois. Maintenant que tu as un emploi honorable, je peux me considérer comme ayant honoré la mémoire de ton grand-père défunt. À ces mots, tu enrageras, au point de vouloir gifler ce faux jeton. Il savait très bien que tu ne savais pas lire. Ce qui était écrit sur ce papier, comment aurais-tu pu le savoir? Tu tournas ton regard vers le chef Zhao. Gardant encore une lueur d'espoir, chef Zhao, qu'est-ce qui est écrit là-dessus, exactement? Le chef Zhao jeta un coup d'œil à Yanggu puis dit calmement, un contrat de travail. Tu iras creuser à la mine de Xinshan pendant 3 ans, 20 taels d'argent par mois. Creuser une mine, pensas-tu? Quitter cet endroit maudit en allant à la mine, ce n'est pas si mal. En plus, je pourrais gagner de l'argent et apprendre à lire, ça semble acceptable. Puisque le chef Zhao l'avait dit lui-même. Tu commençais à douter, à moitié convaincu. Tu n'avais rien à emporter, tu enroulas ce que tu avais trouvé dans la grotte dans un baluchon usé. Et tu suivis le chef Zhao jusqu'à la charrette à l'extérieur du village. En montant, tu découvris que la charrette était déjà bondée de plusieurs enfants pauvres de ton âge. La charrette cahota pendant 4 ou 5 jours, jusqu'à arriver enfin à une mine nichée au cœur d'une montagne isolée. Descendez tous, bordel. Une insulte tonitruante accompagna l'ouverture brusque de la bâche. Contre toute attente, le chef Zhao, qui avait été plutôt aimable les jours précédents, avait changé du tout au tout. Il tenait en main un fouet noir et luisant, et se mit à frapper au hasard. Aïe! Chef Zhao, pourquoi frapper les gens? Demanda un enfant en pleurnichant, le visage en pleurs. Ton cœur s'assombrit brusquement, un mauvais pressentiment t'envahit. Frapper? Et, vous êtes acheté avec mon bon argent. Je frappe quand je veux, je gueule quand je veux. Je crache avec mépris, dit le chef Zhao d'une voix féroce. N'importe quoi. Yang Ming, Meng Gran, Zhang Gu. Liu Song, vous 5, vous êtes désormais mes esclaves de mine. Si l'un de vous ne m'obéit pas, qu'il soit battu ou tué, ce sera bien fait. Je veux rentrer chez moi. Un enfant nommé Meng Gran se précipita soudain vers la sortie en pleurant. Boum! Un colosse lui envoya un coup de pied dans le ventre. Meng Gran vola comme un cerf-volant dont on a coupé la ficelle, s'écrasa au sol en quelques convulsions, la bouche ensanglantée. Et ne bougea plus. En un instant, tout le monde fut pétrifié de terreur. Le visage blême, figé sur place. Toi, tu serras les poings à temps blanchir les jointures. En découvrant que Yanggu t'avait vendu comme esclave de mine, la rage dans ta poitrine faillit exploser. Mais l'horrible sort de Meng Gran te rappelait sans cesse qu'il ne fallait surtout pas agir impulsivement. À cet instant, tu refermas complètement ton cœur, et observa le monde d'un regard glacial, les étoiles te semblaient encore plus acérées. Après que Meng Gran eût été traîné dehors, vous autres, les 4, fûtes répartis dans une cabane rudimentaire, profitant d'un moment sans témoin.
Tu cachas le rouleau de l'antique manuscrit dans ton vêtement, dissimula habilement la plaquette de jade, l'aiguille et les fruits sauvages. Seules les 4 fioles de jade ne pouvaient être cachées ailleurs, elles restèrent dans le baluchon. Tu t'assis en tailleur et exécuta une fois le cycle du jardin pourpre. La fatigue se dissipa, et tu sentis que le flux d'énergie dans ton dentian s'était encore épaissi. C'est alors que la porte fut poussée, un jeune homme au teint jaune et maigre entra et vous réveilla d'un coup de pied, debout, tous. Allez chercher les outils. Vous suivîtes le jeune homme jusqu'à une cabane en pierre, devant laquelle un vieillard voûté, au bord de la tombe, était assis. Voici le vieux Wei, responsable des outils, présenta le jeune homme. Entrez avec moi. Le vieux Wei se leva en toussant, d'une voix rauque. Chacun de vous reçut un lot d'outils lourds, un pic, un marteau de pierre et une pioche. Tu remarquas que l'enfant nommé Liu Song avait peine à les soulever. Pourtant, tu t'attendais à avoir du mal, mais contre toute attente, tu les pris. Sans difficulté dans tes mains. Immédiatement plus grand, nous manquons d'aide. Ce jeune homme, Yang Ming, qu'il reste donc pour m'aider. Une lueur d'envie traversa les yeux du jeune homme, qui se mit aussitôt à saluer en courbant l'échine. Si le vieux Wei le dit, c'est tout naturel. Il te fit un clin d'œil, t'as du bol, gamin. Remercie vite le vieux Wei. Bien que tu ne comprennes pas, tu réalisas que tu n'aurais probablement pas à creuser la mine, alors tu joignis vite les mains à la manière traditionnelle en signe de remerciement. Yang Ming, maître Wei te dérange, je te laisse ici. Mais le travail ne sera pas facile, et il y a une condition, à partir de demain. Tu dois faire le tour de la mine chaque jour avant l'aube. Si tu n'y arrives pas, tu n'auras ni petit déjeuner ni déjeuner. Si tu ne peux pas l'accepter, c'est la règle du contremaître. Souviens-toi, si tu travailles bien, maître Wei. Moi, je ne sais pas lire. Ce n'est pas grave de ne pas savoir lire. Maître Wei ne semble pas surpris du tout. Travaille bien, je t'apprendrai. Ton cœur se remplit soudain de joie. N'est-ce pas exactement ce dont tu rêvais? Cependant, après avoir subi la trahison de la fleur démoniaque et de Yang Wu, tu as appris à être prudent. Tu retournes à la cabane en bois pour prendre ton baluchon. Une fois les tâches d'outils et de nourriture terminées, les jours suivants, tu réalises à quel point tu étais naïf. Cette mine est incroyablement vaste, tu es totalement incapable d'en faire le tour. Tu perds le petit déjeuner et le déjeuner. Mais Maître Wei commence vraiment à t'apprendre à reconnaître les caractères, à partir de ce petit manuel. Ce qui te surprend encore plus, c'est que ta capacité d'apprentissage est si bonne que tu en as peur toi-même, tu as une mémoire presque photographique. Tu penses immédiatement à ce fruit noir. Il semble qu'il ait vraiment changé tes aptitudes. Quelques jours plus tard, Zhao Ming fait irruption, furieux, Maître Wei, qu'est-ce que ça signifie? Yang Ming, je l'ai acheté avec mon argent, grogne Zhao Ming d'un air sombre. Maître Wei demande calmement. Combien de taels? Prends cette tael, je te les donne. Wei Yongzheng, les autres te craignent. Mais moi, Zhao Ming, je n'ai pas peur, ricane Zhao Ming. Mon frère aîné, Zhao Zhaoku, est un disciple noyau de la secte. Moi, un ancien de la branche extérieure qui a commis une erreur, quel poids ai-je encore dans la secte? Le visage de Zhao Ming devient instantanément violet comme un foie de porc. Il n'avait clairement pas prévu que Maître Wei serait si inflexible. Un simple esclave minier, il s'en fichait au départ. Mais maintenant il ne peut plus sauver la face. Bon, tu vas voir. Il lance une menace et s'en va la queue entre les jambes. Tu observes tout cela froidement. Et seulement après qu'il soit loin, tu demandes avec inquiétude, Maître Wei. Cela ne va-t-il pas vous causer des ennuis? Juste un petit homme qui profite de son autorité pour tyranniser les autres. Je n'en suis pas encore réduit à être insulté par un disciple, riposte Maître Wei avec un reniflement froid. Puis il retrouve son apparence d'homme usé par les ans. Secte, branche intérieure. Branche extérieure, ancien, ces mots inconnus te donnent une nouvelle compréhension de ce monde. Mais pour l'instant, tu ne veux qu'une chose, apprendre à lire rapidement. Comprendre ces quelques livres anciens, continuer à cultiver et devenir un véritable cultivateur immortel. Ainsi, 2 mois passent en un clin d'œil. Zhao Ming ne réapparaît pas. Et toi, tu maîtrises de plus en plus de caractères, et tu as une idée générale de ce qu'on appelle la secte. Un matin, l'aube pointe à peine. Tu es déjà sorti de la cabane de pierre et tu commences à faire le tour de la montagne de l'Étoile. Quand tu arrives dans un endroit isolé et désert, tu regardes prudemment autour de toi. Puis tu te baisses et tu t'enfonces dans une galerie de mine abandonnée très bien cachée. Tu pénètres au fond de la galerie. Tire habilement d'une fissure dans la pierre un vieux livre jauni. Pour une discrétion absolue. Tu as déjà profité de tes tours quotidiens pour cacher tous les trésors trouvés dans la grotte à l'extérieur du champ minier. Dans plusieurs galeries abandonnées. Celui que tu tiens en main n'est pas le « jardin pourpre ». Mais les « notes diverses sur l'alchimie » qui répertorient les noms et les propriétés de diverses herbes rares. Ainsi que quelques recettes de pilules et leurs méthodes de fabrication détaillées. Seulement, tu ne connais pas encore assez de caractères. Tu ne peux en saisir que le sens général. Grâce à ces notes, tu apprends enfin les noms et l'utilité de tes 4 fioles de pilules. Dans la fiole de jade vert, ce sont les pilules de nourrissage du souffle, qui soignent les blessures internes et externes. Dans la fiole verte, ce sont les pilules de clarification du cœur, qui neutralisent sans poison, quant aux pilules des 18 aiguilles dans la fiole blanche. Elles augmentent la cultivation, mais tu ne pourras les prendre qu'au 3e palier de la maîtrise du QI. Tu lis très attentivement pendant un moment. Puis tu cours vers une autre galerie, où est caché un autre manuel de cultivation, technique du chaos céleste et terrestre.
Tu t'y plonges complètement, oubliant le temps. Cette technique préconise d'absorber l'énergie spirituelle pour tempérer le corps physique. Depuis la peau jusqu'aux tendons et aux os, en l'associant à divers trésors du ciel et de la terre. Rien qu'en lisant. Tu sens ton sang bouillir dans tout ton corps. Sans t'en rendre compte, tu t'assois en tailleur, tu fermes les yeux, et tu te mets à cultiver selon la méthode. Quand tu rouvres les yeux, tu réalises avec stupeur que le jour est déjà avancé. Tu ranges précipitamment le livre. Il s'enfuit rapidement et retourna à la cantine. Tu vis que le vieillard avait l'air mécontent. Alors que tu réfléchissais à une explication, il dit simplement, cette fois, c'était trop long. Que cela ne se reproduise plus. Les jours suivants, tu accélérais à chaque tour de piste. Juste pour gagner un peu de temps afin d'étudier les élixirs et la technique du chaos primordial. Tu pratiquais les deux arts en parallèle. Résultat, l'énergie spirituelle absorbée était en partie détournée pour renforcer le corps, et ta progression en cultivation était d'une lenteur désespérante. Mais sans savoir pourquoi, ta passion pour la technique du chaos dépassait presque celle de la technique de la pourpre. Sans que tu t'en rendes compte, 6 mois s'étaient écoulés. Cela faisait 6 mois que tu étais à la mine du Nouveau Mont. Tu avais enfin atteint le second niveau de la technique de la pourpre, entrant ainsi au 7e palier de la cultivation énergétique. Tu pouvais désormais comprendre intégralement la technique de la pourpre. Tu appris aussi que le flux d'énergie dans ton dantian s'appelait le mana. À la fin du livre se trouvaient quelques sorts basiques, mais ils étaient trop complexes. Tu n'y comprenais rien. Ce soir-là, juste après avoir mangé. Alors que tu te préparais à étudier la technique du chaos, le vieillard arriva soudainement. Yang Ming, c'est 6 mois. Comment juges-tu la manière dont je t'ai traité? Demanda-t-il brusquement. Tu restas interdit un instant. Bien que tu ne comprennes pas où il voulait en venir, tu répondis honnêtement, le vieillard m'a traité. Avec une grande bonté. Il sembla satisfait, tout sauta. Puis continua, tu dois te demander pourquoi je t'ai fait courir pendant 6 mois. N'est-ce pas? En effet, j'étais un peu perplexe, répondis-tu, les paupières frémissantes. Yang Ming, je vais être franc. Je t'ai gardé ici et t'ai fait renforcer ton corps. Pour que tu deviennes mon cobaye pour tester les poisons. Cobaye pour tester les poisons. Tu restas perplexe. Oui, j'étais autrefois un aîné de la secte de la porte de la souillure, responsable de la salle des poisons. Mais à cause des risques de l'antidote que je développais, la jeune maîtresse a été défigurée. J'ai été puni par le maître de la secte. Et exilé ici. Le vieillard soupira, le visage marqué par la solitude. Ces dernières années, je n'ai cessé de perfectionner la formule de l'antidote. Récemment, j'ai estimé qu'elle était presque au point. Alors je n'ai eu d'autre choix que de recruter des cobayes parmi les mineurs. Ton visage s'assombrit sur le champ. Tes poings se serrèrent involontairement. Tu veux que je prenne du poison, puis que je prenne ton antidote? À peu près. Ce Zhao Ming risque fort de déverser sa rancune contre moi sur toi. Tu ricanas intérieurement, comprenant parfaitement. À part ton grand-père. Personne dans ce monde ne t'accorderait de bonté sans raison. Heureusement, tu possédais la pilule de pureté claire. Capable de neutraliser tous les poisons. Après une brève hésitation, tu décidas d'accepter. Vieillard, d'accord, mais j'ai 2 conditions. Premièrement, le bain de poison doit se faire ici. Deuxièmement, j'aimerais que tu m'apprennes les arts martiaux. Bien qu'étonné, le vieillard finit par accepter. Rapidement, il apporta un grand baquet en bois, le remplit d'eau claire. Puis commença à y verser divers poisons. Au bout d'un moment, l'eau devint d'un vert lumineux. Dégageant une odeur acre et nauséabonde. Impassible, tu te déshabillas et t'assis dedans. Une douleur cuisante, semblable à des piqûres d'aiguilles, traversa immédiatement ta peau. Devenant de plus en plus intense, comme si d'innombrables serpents venimeux te mordaient. Après un moment, la douleur atroce se transforma en une démangeaison insupportable. Des traces de gaz noir apparurent sur ton visage. Le vieillard observa ces changements, ses yeux emplis de folie. Il ajouta un autre sachet de poison tout en te tendant une pilule, l'antidote, avale-le vite. Tu avalas l'antidote, et le gaz noir sur ton visage s'atténua quelque peu, mais peu après. Il redevint épais. Sors, c'est assez pour aujourd'hui, dit finalement le vieillard, résigné. Tu sortis du baquet. Alors que le vieillard s'apprêtait à emporter le liquide empoisonné, tu ouvris soudain la bouche. Vieillard, laisse-moi ce liquide. Je vais le jeter dans un puits de mine abandonné. D'accord, dit-il sans réfléchir. Pensant que c'était une lubie de ta part. Il te laissa une autre pilule d'antidote en précisant le moment de la prendre. Puis s'en alla précipitamment. Dès qu'il fut loin, tu te rassis immédiatement dans le baquet. Tu exécutas la technique du chaos primordial. Cela fonctionnait. Tout à l'heure, en trempant. Tu avais senti que ce poison exerçait une étrange stimulation sur ta peau et ta chair. 1 heure plus tard. Le liquide empoisonné dans le baquet commençait à s'éclaircir. Pour ne pas éveiller les soupçons du vieillard, tu laissas intentionnellement une partie du poison dans ton corps. En ressentant attentivement les changements dans ton corps, ton cœur s'emplit de joie. Ta peau devenait plus résistante. Les 2 mois suivants, tu appliquas la même méthode. À chaque fois, tu te servais du poison restant après les tests. Pour renforcer secrètement ton corps. Le vieillard, ravi de ta coopération, était de bonne humeur et t'enseigna quelques techniques de combat à main nue ainsi qu'un art du poison. Sans que tu t'en rendes compte, cela faisait presque 1 an que tu étais à la mine du Nouveau Mont. À 13 ans, tu avais grandi d'une tête et ton visage affichait plus de détermination. Tu pouvais désormais lire couramment le Ziyuanju et les notes sur l'alchimie, seul le chapitre du chaos céleste intérieur restait obscur. Côté cultivation, comme tu pratiquais les 2 textes simultanément,
les progrès étaient trop lents. Tu sentais que le troisième niveau de la raffinage de l'énergie était encore loin, alors tu ajustas ton plan. Tu concentras l'essentiel de tes efforts sur le Ziyuanju, espérant percer rapidement pour pouvoir prendre la pilule de la cultivation de base. Au cœur de la nuit, dans la mine abandonnée, tu tenais les notes sur l'alchimie. Ton regard était brûlant, tu avais compris que cette plante à 7 feuilles, autrefois, dont le fruit de 9 feuilles finissait en fruit du soleil couchant, était une herbe spirituelle plus précieuse que les plantes médicinales. Une fois fanée, tant que ses racines ne mouraient pas, elles pouvaient être recultivées. Tu mourais d'envie de retourner immédiatement dans cette grotte. Tu voulais depuis longtemps quitter cet endroit maudit, mais la seule sortie de la mine était gardée par un expert des arts martiaux. Tu n'avais encore appris aucune technique magique, et avec les quelques compétences médiocres du vieux Wei, tu ne pouvais pas t'échapper. Ton plus grand espoir était d'apprendre la technique de l'épée volante, mais jusqu'à présent, aucun progrès. Tu devais trouver une autre solution. Tu sortis de la fente de la pierre le jade blanc et la boîte remplie de fines aiguilles. Qu'est-ce que c'était que ces choses? Tu avais interrogé le vieux Wei, qui pensait qu'il s'agissait d'armes secrètes. Soudain, des bruits de combat retentirent. La direction venait de l'habitation du vieux Wei. Ton cœur fit un bond, tu te baissa et t'approcha discrètement. Une personne légèrement vêtue, entièrement enveloppée et masquée, combattait férocement le vieux Wei, qui reculait pas à pas. Sur le point de perdre, des points de lumière froide jaillirent soudain de sa manche. Digne, digne, digne. La personne légèrement vêtue sortit un crochet de fer d'on ne sait où, bloquant les projectiles. Tu découvris avec étonnement que tu pouvais clairement voir les mouvements du vieux Wei. Fou de joie, tu répétas encore et encore dans ton esprit sa technique de lancer des projectiles. Vent du Nord, quelle audace! Le vieux Wei semblait avoir reconnu l'autre. La personne évita une nouvelle série de projectiles et, d'un coup de crochet, visa sa tête. En un éclair, le vieux Wei n'avait plus rien de sa vieillesse, son corps fantomatique esquiva le crochet, tout en lançant un autre projectile, à courte distance. Le visage de la personne légèrement vêtue fut entaillé par une traînée de sang. C'est empoisonné, jura-t-il. Il se retourna et sauta dans la forêt, disparaissant. À cet instant, 2 vieillards accoururent de la sortie de la mine. Vieux Wei, que se passe-t-il? C'est vent du nord de la tour de jade. Il a pris mon poison, il ne peut pas aller loin. Va le chercher vite. Ne laisse aucun survivant. Le vieil homme à l'air faux agita la main et partit dans la montagne avec un autre homme maigre. Tu retins ton souffle, caché dans l'ombre, jusqu'à ce que le vieux Wei rentre chez lui. Puis tu t'éclipsas discrètement. Si ce vent du nord se dirige vers la mine où j'ai caché mes affaires, ce sera grave. Ton cœur s'alourdit. Tu courus rapidement vers la mine au trésor. Avant même d'approcher, tu entendis des voix à l'intérieur. Prudemment, tu te cachas à l'entrée et tendis l'oreille. Vent du nord. Tu n'es qu'un bon à rien, incapable de tuer un vieillard aux portes de la tombe. Tu frissonnas. Cette voix, n'était-ce pas celle du vieux qui parlait avec Wei tout à l'heure? Jia Yunzi. Tu oses encore me le reprocher? N'as-tu pas dit que Wei Yongzhen avait considérablement perdu en puissance, Alta Vent du Nord? Rassure-toi, je ne t'ai pas donné l'antidote, répondit froidement Jia Yunzi. Si tu tues Wei Yongzhen dans les 3 jours, tu auras le double de la récompense. 3 jours. Le temps est trop court, on ne peut plus attendre. J'ai entendu dire que Wei Yongzhen avait trouvé un apprenti pour tester les remèdes. Et qu'il avait déjà perfectionné l'élixir de désintoxication. S'il refait surface, je n'aurai plus ma part de la potion. Allons-y, dit Jia Yunzi en se dirigeant vers l'entrée. Impuissant, tu dus reculer loin pour te cacher. Après leur départ, tu fixes à l'entrée, le cœur angoissé. C'est exactement ce que je craignais. Tu serras les dents et t'infiltras avec une extrême prudence dans la mine. Tu connaissais bien les lieux. Et savais où se trouvait une excellente cachette. À travers une fente, tu vis que Vent du Nord avait déjà retiré son masque. Son visage était marqué d'une horrible entaille, et il était livide, ce qui montrait qu'il n'était pas complètement guéri du poison. Il donnait des coups de pied irrités dans les pierres à ses pieds, puis, soudain, il réalisa que dans cette grotte obscure, tu pouvais distinguer son visage. Alors que tu y pensais, un bruit sourd retentit dans la grotte. Une lueur blanche jaillit. Jade. Tablette de jade. La voix de Vent du Nord bégaya, pleine d'incrédulité. Il avait accidentellement déplacé le tas de pierres où tu cachais tes affaires. Malheur, pensas-tu. Il s'apprêtait à sortir en courant, mais en entendant les mots « ciseaux de jade », il s'arrêta net. Ciseaux de jade? Il connaissait cet objet. Feng Xin, excité, saisit la plaquette de jade. Après une hésitation, il la colla contre son front. Un bourdonnement résonna dans ta tête. Une excitation inexplicable t'envahit. Ah, il fallait donc la poser sur le front pour l'utiliser. C'est bien un objet des temps anciens. Quelle aventure pour moi, Feng Xin, dans mes vieux jours. Pleura-t-il et rit-il à la fois. Il s'élança vers le sommet du vent et ne laisse pas le trésor tomber entre ses mains. Surgit une ombre fantomatique. D'un coup, il attaqua par surprise, visant droit au cœur de Feng Xin. Qui? Feng Xin, vieux routier qu'il était, réagit très vite, il tourna le corps. Donna un coup de pied au poignet. Une lueur féroce traversa tes yeux, la griffe se transforma en poing. Et il frappa durement. Une vive douleur traversa ton poing, tu fis aussitôt un bond en arrière. Tout en attrapant, depuis le tas de pierres à côté, la boîte remplie de fines aiguilles. Qui es-tu? Feng Xin était empoisonné. Tu te retournas et courus hors de la grotte, mais tu n'étais pas loin. Quand ses jambes cédèrent, il tomba à terre. Tu saisis l'occasion.
lança une nouvelle poignée d'aiguilles, la plupart s'enfoncèrent dans son dos. Ensuite, tu soulevas une pierre et l'abattis violemment sur l'arrière de sa tête. Bruit sourd. Le pauvre Feng Xin, sans même avoir vu ton visage, mourut lamentablement ici, confus. C'était la première fois que tu tuais un homme. Ton estomac se souleva, il te fallut un long moment pour te remettre. Tu ramassas la tablette de jade et la colla contre ton front. Instantanément. D'innombrables lettres affluèrent dans ton esprit, te donnant le vertige. Cela, tu restas figé. Cette tablette de jade contenait en fait un mystérieux tableau de formation appelé « Formation de l'ombre de la grande mystère ». Quant aux fines aiguilles et à la boîte, c'était un ensemble d'artefacts de premier ordre nommé « Météore de feu volant ». 360 aiguilles de feu volant peuvent former de redoutables formations de pièges et de massacres. Et toi, auparavant, tu les utilisais comme des armes dissimulées. Comme c'est risible, tu utilisas immédiatement ton énergie spirituelle pour activer la boîte appelée boîte météore. Effectivement, toutes les aiguilles volantes dans la grotte, y compris celles à l'intérieur du corps de Feng Xin, retournèrent automatiquement dans la boîte. Tu pris une aiguille de feu volant et y injectas de l'énergie spirituelle. Elle vibra violemment dans ta paume. Tu imitas la technique de vieux Jou et la lança, une lueur noire jaillit. Et l'aiguille s'enfonça dans la paroi rocheuse dure. Énergie spirituelle, technique, artefact, tu semblais comprendre quelque chose. Tu essayas de déployer la formation, mais échoua. Ta cultivation était trop basse. Ton esprit et ton énergie spirituelle étaient trop faibles, tu ne pouvais même pas contrôler les 36 aiguilles de base. Cependant, les gains de cette nuit t'avaient déjà rendu fou de joie. Tu mis tous les trésors dans ton sein, prêt à partir. L'aube approchait. Tu retournas à la hutte de pierre, hésitant à dire à Vieux Jou au sujet du faux Vieux Jou. Finalement, tu décidas de ne rien dire. Vieux Jou n'avait déjà pas de bonnes intentions envers toi. Tu avais testé le poison pour elle, ce qui remboursait sa faveur. Si tu n'avais pas eu la pilule du cœur pur, tu aurais été empoisonné par elle depuis longtemps. Le mois suivant, chaque nuit profonde, tu allais t'entraîner avec les aiguilles volantes dans la forêt secrète. De l'autre côté, Vieux Jou subit 2 autres tentatives d'assassinat, chacune plus dangereuse que la précédente. Bien qu'elle ait repoussé les assassins, elle était gravement blessée. Tu restais caché dans l'ombre à observer. Sans intervenir. Ce jour-là, tu vins au chevet de Vieux Jou. Elle était abattue, visiblement sur le point de mourir. Yang Ming. Je t'ai promis de te faire entrer dans la secte interne, dit-elle en sortant d'une main tremblante de lettres. Va trouver la demoiselle Wu Qingxian avec cela, elle t'acceptera. Tu pris les lettres. Silencieux. Toi, cet enfant, tu as vraiment un cœur profond. Ricana amèrement Vieux Jou. Une lettre garantit ton entrée, l'autre est une recette de désintoxication. Si la secte ne t'accepte pas, ne donne pas la recette. Une lueur étrange traversa tes yeux. J'avais l'intention de te prendre comme disciple, mais hélas. Elle toussa, puis sortit un épais manuel de poison. Toute ma vie est consignée. Si cela t'intéresse, étudie-le, sinon, trouve-moi un successeur. Tu pris le manuel, hochant la tête gravement. Si l'occasion se présente, je te trouverai un successeur. Vieux Jou sourit, ferma les yeux. Et mourut. Tu t'inclinas devant elle, puis te retourna pour sortir de la hutte. Tu dois d'abord aller régler ses comptes à Zhaoming. Tu arrives à la mine en exploitation et vois les mineurs au teint terreux. Tu repenses à toi-même, sans ta chance, tu serais dans une situation pire que la leur. Tu oses paresser? Je vais te tuer. Un rugissement et des coups de fouet proviennent d'une galerie. Tu t'approches et vois que la personne battue est Meng Gran. Cela fait plus d'1 an que tu ne l'as pas vue. Elle est devenue squelettique, le regard éteint. À côté, quelqu'un implore grâce pour elle. C'est Oulai. Celui qui tient le fouet est Li Boiteux, le sbire de Zhaoming. Voyant Oulai parler trop, il lui envoie un coup de fouet. Tu entres et aides Meng Gran à se relever, mais Oulai te repousse brusquement. Il tire Meng Gran à l'écart. Tu es stupéfait, et tu réalises que le regard envers toi est également chargé de haine. Yang Ming, qu'est-ce que tu fiches ici? Demande Li Boiteux, surpris. Emmène-moi voir Zhaoming, réponds-tu froidement. Tu crois que tu peux le voir comme ça? N'oublie pas que tu es aussi son esclave minier. Li Boiteux n'a pas fini sa phrase qu'il pousse un cri de douleur. Tu as déjà lancé discrètement une aiguille de feu volante. Elle transperce sa jambe boiteuse. Emmène-moi voir Zhaoming, ou meurs. Ton visage est impassible, une autre aiguille à la main. Sors ce truc de là. Je t'emmène tout de suite. Supplie Li Boiteux, trempé de sueur sous la douleur. Tu retires l'aiguille. Il n'ose plus te sous-estimer et boitille pour te conduire à Zhaoming. Zhaoming est en train de festoyer, servi par 2 servantes, la bouche pleine de graisse. Bordel, Li Boiteux, qu'est-ce que tu fous? En te voyant, il demande avec mépris, qu'est-ce que tu veux? Le contrat que Yang a signé. Rends-le-moi. Te le rendre? Pourquoi? Je l'ai payé avec mon vrai argent. Qui es-tu? Toi, ricane Zhaoming avec satisfaction. Alors, laisse tomber. À peine as-tu fini de parler, tu lances ta main. Plusieurs aiguilles volantes transpercent le front de Li Boiteux. Zhaoming change de visage et soulève une table pour te la jeter. Tu ne bouges pas, laissant la table te heurter et se briser en éclats. Tu époussettes les copeaux de bois sur toi, lève la main et envoie plusieurs aiguilles volantes fendre l'air. Les pupilles de Zhaoming se contractent, son front est transpercé. Avec un bruit sourd, il s'effondre mort. Tu fouilles sa maison et trouves dans un coffre en fer ton acte de vente. Dessus, le prix est de 50 taels, à perpétuité. Tu ricanes et soulèves le coffre. De retour à la mine, tu le jettes au milieu de la foule. Qui sait lire?
Distribuer ces contrats à leurs propriétaires, dis-tu d'une voix grave. Tu les as volés. Tu veux me faire tuer? Crie soudain quelqu'un. Tu fixes froidement cet homme, le faisant frissonner des pieds à la tête. La mort de Zhao Ming plonge d'abord les mineurs dans un silence de mort. Puis une explosion de cris de joie. À ce moment, un vieillard accompagné de plusieurs hommes d'âge moyen se précipite, l'air menaçant. Alors qu'ils approchent, tu reconnais immédiatement le vieux meneur, n'est-ce pas Jia Yunzi? Ses vieux yeux empoisonnés te fixent intensément. C'est toi qui as tué Zhao Ming. Sans perdre un mot, en un instant. Une aiguille de feu volante jaillit de ta main, filant droit vers le visage de Jia Yunzi. Tu cherches la mort. Jia Yunzi et les hommes autour de lui sont tous pris de court. Personne ne s'attendait à ce que tu oses attaquer sans un mot. Un claquement sec retentit. Jia Yunzi, vieux routard, esquive d'un mouvement vif. Son épée dégaine et dévie l'aiguille de justesse. Mais ce à quoi tu ne t'attendais absolument pas, c'est qu'un petit trou apparaît sur la lame de son épée. Ton cœur fait un bond. Ce vieux ne sera pas facile à manipuler. Jia Yunzi, lui aussi glacé de sueur, le visage écarlate, se met à insulter, sale bâtard. Ce vieux ouais a osé te transmettre cette technique d'arme secrète? Il mérite la mort. À peine a-t-il fini, il fait vibrer son épée. L'éclair de la lame te transperce la poitrine. En même temps, les hommes d'âge moyen se dispersent rapidement, lames et sabres étincelants, t'encerclant complètement. Ton cœur s'accélère, tes paumes sont moites. Pour être honnête, c'est la première fois que tu vois une telle scène. Sans les quelques techniques de survie que t'a apprises le vieux ouais. Ajouté à ta perception anormale, ce coup-là t'aurait transpercé de part en part. La pensée fulgure en un éclair. Tu te relèves d'un bond et sors directement la comète. La pensée fulgure en un éclair. Tu te relèves d'un bond et sors directement le marteau de comète. Il sort plusieurs aiguilles de feu volantes, y insuffle son mana, et sans réfléchir, les lance autour de lui. Ce n'est pas fini. Aussitôt, d'un geste vif, il fait apparaître encore plusieurs aiguilles de feu volantes. Ah, ah. Des cris de douleur s'élèvent. Les hommes d'âge mûr esquivent la première vague. Mais la deuxième salve d'aiguilles, tirée sans discrimination, les atteint en plein. Ils hurlent à la mort en serrant leurs blessures. Non loin, les mineurs sont figés de stupeur. Qui aurait pu imaginer que ce gamin chétif comme un singe, l'inoffensif poison Yang Ming, serait soudain si féroce aujourd'hui? Tu affrontes 5 experts de la secte extérieure et, bordel, tu ne cèdes pas. Jia Yunzi enrage à en faire éclater ses poumons. Il ne comprend absolument pas ce qu'est cette arme secrète entre tes mains. Il la trouve seulement rapide et étrange. Quel âge a ce gamin? Comment son énergie intérieure peut-elle être si dense? Ah, à cet instant. L'un des hommes d'âge mûr a le front transpercé par ton aiguille de feu volante. Plouf! Il s'effondre sur place. Ta consommation est également énorme. Tu sais au fond de toi que ton mana est limité. Si tu continues à le gaspiller ainsi, avant même d'avoir éliminé Jia Yunzi, tu seras toi-même épuisé. Tu te forces à rester calme, ton regard devient perçant comme celui d'un aigle. Tu verrouilles Jia Yunzi, déploies toute ta conscience spirituelle, et perçois chaque mouvement dans un rayon de 10 mètres. Tu cesses de gaspiller ton mana, et, t'inspirant des techniques apprises en cachette chez la mère Wei. D'un geste, tu décoches tes aiguilles de feu volantes avec précision vers le front des hommes restants. Les tempes de Jia Yunzi se gonflent. Il pousse un cri féroce et son épée longue fend l'air. Elle se mue en un trait lumineux, filant droit vers ton cœur, trop rapide pour être suivi. Tu n'as d'autre choix que de t'esquiver à nouveau, mais l'épée frôle encore ta poitrine, y laissant une traînée de sang. La douleur est cuisante. Tu plisses les yeux, une lueur glaciale en jaillit. Prenant une décision, tu sors directement 11 aiguilles de feu volantes et y insères tout le mana qui te reste. Cette fois, tu es d'un calme terrifiant. Tu contrôles ces 11 aiguilles. 5 d'entre elles, une par une, forment un rayon de mort qui file vers Jia Yunzi. Les 5 autres sont dirigés vers les hommes d'âge mûr qui survivent encore en souffrant. Quant à la dernière, tu la tiens en réserve, attendant le moment fatal pour frapper. Ces hommes d'âge mûr sont bien moins puissants. Presque simultanément, ils ont le front transpercé par les aiguilles de feu volantes et tombent raides morts. Quant à Jia Yunzi, il recule encore et encore, sortant toutes ses techniques secrètes, et parvient tout juste à esquiver 4 des aiguilles. Alors qu'il évite la 5e avec difficulté, croyant avoir échappé au danger, soudain, son champ de vision se trouble. La dernière aiguille de feu volante est apparue devant lui sans qu'il sache quand. Elle plonge aussitôt dans son front. Une force étrange envahit son esprit, réduisant sur le champ toute sa vie en miettes. La stupeur, le ressentiment et la rage sur le visage de Jia Yunzi se figent en une éternité. Son corps s'affaisse et tombe. Tu regardes les cadavres éparpillés. Ta tête tourne. Tu ramasses rapidement l'épée longue de Jia Yunzi, récupères toutes les aiguilles de feu volantes. Et t'apprêtes à fuir quand tu vois 2 silhouettes vêtues de bleu s'avancer vers toi. Séoulé et Meng Gran. Yang Ming, merci. Avant, nous avons eu tort avec toi, murmure Oulai. Le visage plein de honte. Meng Gran ouvre la bouche, mais aucun mot n'en sort. Tu les regardes et demandes brusquement, et Zhang Gu et Liu Song. Liu Song s'est enfui. Zhang Gu a été tué, répond Oulai, les dents serrées, les yeux pleins de haine. Tu écoutes sans montrer d'émotion, mais le fait que Liu Song se soit enfui te surprend un peu. À la sortie, il y a au moins 6 ou 7 experts des sectes martiales qui montent la garde. Comment a-t-il pu s'enfuir? Tu fouilles la sacoche en cuir confisquée à Zhao Ming et en sors quelques pilules. Tu en donnes à Oulai et Meng Gran. Ceux qui gardent la sortie vont bientôt arriver.
Dépêchez-vous de trouver un moyen de fuir. À cet instant, les mineurs, surtout ceux qui ont été piégés et amenés ici, se précipitent soudain comme des fous vers la sortie de la mine. Une masse sombre et compacte. Tu avais prévu de te cacher dans les bois, mais tu n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient ainsi. Tes yeux s'illuminent. Tu dis immédiatement à Oulé et aux deux autres. Vite, suivez-les et foncez avec eux. C'est une occasion en or offerte par le ciel. Sans hésiter, tu te fonds dans la foule, poussé presque de force en avant. Halte. Qu'est-ce que vous voulez? Foutez le camp, tous autant que vous êtes, vers la sortie de la mine. Un borgne brandit une arbalète, rugissant férocement sur la foule, mais ces mineurs réprimés depuis trop longtemps avaient déjà les yeux rouges de sang. La sortie était là, qui se souciait encore de ces insultes? La foule accéléra encore. Bordel, vous voulez crever? Je vais vous exaucer. Le borgne tira directement sur l'arbalète. Sifflement, sifflement, plusieurs flèches partirent. Les premiers mineurs tombèrent raides. Merde, il est seul, il peut pas nous tuer tous. Foncez. Un cri jaillit de la foule, tu t'étais déjà frayé un chemin jusqu'au premier rang. Au moment crucial, tu saisis l'occasion. Dans la confusion, tu lances les aiguilles de feu volant. L'œil unique du borgne fut soudain pris d'une douleur atroce. Il poussa un cri de douleur. Il lâcha l'arbalète et se couvrit le visage. Le moral des mineurs monta en flèche. Ils enfoncèrent la barrière en un instant. Ils déferlèrent sur la route extérieure. Mais toi, tu devins encore plus nerveux. Tu savais bien que sur ce chemin, au moins 6 experts de la porte sans demeure étaient cachés dans l'ombre. La suite serait la véritable route de la mort. Tu récupéras discrètement tes aiguilles de feu volant, mais la rivière des étoiles filantes resta ouverte, prête à frapper à tout moment. Le ciel s'assombrissait de plus en plus. Soudain, un éclat de lumière froide jaillit des bois, tournoyant pour s'abattre sur la foule, provoquant instantanément une salve de cris et d'éclaboussures de sang. « C'est un boomerang! Courez !» cria quelqu'un. La foule sombra dans la panique totale. Juste après, plusieurs autres boomerangs fusèrent, fauchant encore quelques mineurs qui s'effondrèrent dans leur sang. Ton regard se glaça, tu avais déjà repéré l'endroit où ce salaud lançait ses projectiles. Tu retins ton souffle, leva la main. Et 6 aiguilles de feu volant filèrent comme des éclairs dans la forêt dense. Un grognement sourd s'en échappa. Sans hésiter, tu envoyas une aiguille de plus. Un bruit de lutte retentit dans le bosquet. Puis plus rien. Tu en profitas pour te faufiler dans les bois, trouvant bientôt le cadavre d'un vieillard. Étoile filante et plumes d'oie brillèrent, ta vitesse augmenta encore. Tu fonças droit vers cet homme. Sifflement, une pierre fendit l'air en rugissant, lancée violemment dans ta direction. D'extrême justesse, tu t'écartas brusquement pour te cacher derrière un grand arbre. Cette pierre acérée s'était même profondément enfoncée dans le tronc. C'était une pierre sauterelle. Ta mana s'était un peu rétablie. Tu sortis immédiatement une aiguille de feu volant, y injecta ta mana, et la lança de toutes tes forces. Un cri de douleur retentit. Puis plus un bruit. Encore un de moins. Tu t'approchas du corps, découvrant un homme maigre, mort les yeux grands ouverts. Tu venais de récupérer ton aiguille. Quand soudain un bruissement se fit entendre dans les bois. Ta mana, difficilement récupérée, était de nouveau épuisée. Sans mana, les aiguilles de feu volant perdaient beaucoup de leur puissance. Si on te rattrapait, c'était la mort. Pas le choix, il fallait courir. Après des mois de renforcement corporel, tu goûtais enfin aux bénéfices. Les ronces montagnardes qui t'auraient autrefois déchiré la peau te chatouillaient à peine maintenant. Tu t'en fichais complètement, filant à toute vitesse. Soudain, tu brûlais d'envie d'apprendre la technique du vent dansant du manuel du jardin pourpre, qui te permettrait de courir aussi vite que le vent. Mais malheureusement, cet art était trop difficile, tu n'y comprenais rien. En un clin d'œil, 2 heures passèrent. Tu étais complètement épuisé. Tu voulais trouver un endroit pour récupérer ta mana. Mais justement, derrière toi, un type au Kingon incroyablement bon s'accrochait à toi comme une glu. Impossible à semer. Soudain, un éclat glacé brilla. D'instinct, tu détournas le corps. Une douleur atroce traversa ton épaule gauche, le sang gicla. C'était un poignard volanciant. Heureusement, tu avais réagi à temps, seule la chair était touchée. Pas l'os. Sans une hésitation, tu sortis une pilule de régénération primordiale et l'avala. À cet instant, une idée géniale te traversa l'esprit. Tu courus encore un peu plus loin dans les profondeurs, puis t'arrêtas brusquement. Tu t'assis même en tailleur, commençant à récupérer ta mana frénétiquement. Peu après, le type au Kingon supérieur te rattrapa. Il te vit l'épaule gauche en sang, assis par terre les yeux mi-clos, et un sourire satisfait illumina son regard. Il pensait que tu n'en pouvais plus, fier de son propre Kingon. Tu ouvris les yeux, découvrant un homme d'une quarantaine d'années au visage grêlé. Pour gagner un peu plus de temps, tu toussa exprès, feignant une grave blessure, et dit d'une voix faible, « Je suis un disciple de Wei Yongzheng. Pour l'amour de notre appartenance à la même secte, ne pourrais-tu pas me laisser tranquille ?» L'homme d'âge moyen au visage grêlé fut pris de court. Ricanant, disciple de vieux Wei, tu parles. Si tu étais vraiment un disciple de vieux Wei, aurais-tu tué les nôtres? C'est la pure vérité. Savez-vous comment Wei Yong est mort? C'est Jia Yunzi qui l'a organisé. Il s'est associé au fou de la tour des voleurs pour l'assassiner. Après avoir échoué, il a engagé 2 experts qui ont achevé Wei Yong, gravement blessé, en l'épuisant. Tu parles très vite. Sur ces mots, profitant de son égarement, tu t'épuises à restaurer ton mana. Petit, arrête tes conneries. Tu as tué les nôtres, c'est un fait.
Aujourd'hui, je vais te briser. Confrontation dans la grande porte du retour. L'homme grêlé poussa un cri furieux, une lueur glaciale brilla dans sa main. Deux lames volantes fusèrent vers tes jambes, mais dans tes yeux réapparut une lueur sinistre. Les aiguilles de feu volant, déjà chargées de mana dans ta main, furent lancées soudainement. Ding ding. Deux bruits secs, les lames volantes tombèrent à terre. Au même moment, tu lanças deux autres aiguilles de feu volant. En un éclair, elles s'enfoncèrent directement dans les deux genoux de l'homme grêlé. Ah, toi. L'homme grêlé fléchit, tomba à genoux avec un bruit sourd. Le visage incrédule. Tu récupéras rapidement les aiguilles et filas dans la forêt sans te retourner. Disparu en un instant. Environ une demi-ansant plus tard, les autres arrivèrent. Ils trouvèrent l'homme grêlé à genoux. Quand il leur rapporta tes paroles, tous furent stupéfaits. Ils le soulevèrent et retournèrent précipitamment à la porte des sorciers. Car s'allier à un étranger pour nuire à un compagnon de secte, c'était grave. Tu avanças longtemps dans la forêt. Quand tu fus certain de n'être plus suivi, tu poussas un long soupir de soulagement. Tu trouvas un endroit sûr, restaura complètement ton mana, puis cultiva pendant plus d'un mois entier. Ce n'est qu'alors que tu sortis de la forêt et te dirigea vers les monts Anglons. Ce jour-là, tu arrivas dans une bourgade proche des monts Anglons. Affamé au point que ton ventre collait à ton dos, tu brûlais de trouver une échoppe pour un bon repas. Par sécurité, tu avais déjà mis un grand chapeau de paille, te cachant le visage. Mais tu ne t'y attendais pas du tout, à peine entré dans la bourgade, tu vis une affiche de prime collée au mur. Tu t'approchas pour lire, et ton cœur s'alourdit. L'homme sur le portrait. N'était-ce pas toi? La porte des sorciers offrait 200 taels pour ta capture vivante. Cette porte des sorciers n'est vraiment rien qui vaille, pensas-tu en ricanant intérieurement, tout en baissant ton chapeau. Tu avais espéré que l'homme grêlé ferait passer le message, que cela servirait à quelque chose. Mais voilà, tu étais toujours recherché. Tu trouvas un étal de nouilles en plein air, engloutis 2 grands bols de nouilles, acheta quelques galettes. Puis quitta discrètement la bourgade pour continuer ta route. Tu marchas encore plus de 15 jours. Tu arrivas enfin au bourg de Panchy au pied des monts Anglons, le chef-lieu qui administrait ton village de Yangzhuang. À ta grande contrariété. Sur les rues familières, ta photo de prime était aussi affichée. Cela te mit immédiatement en alerte. Et si ce salaud de Yang l'apprenait, grognas-tu. Tu décidas de ne pas t'en soucier pour l'instant. Tu achetas quelques provisions, attendis la nuit tombée. Puis t'enfonças dans les monts Anglons. De mémoire, tu te dirigeas vers la grotte du cultivateur d'immortalité que tu avais trouvé autrefois. Après un voyage difficile, tu atteignis enfin cet endroit. Tu n'osais pas entrer précipitamment. Tu sentis une odeur étrange de moisie et de fauve, comme des excréments de bêtes. Ton cœur sursauta. Autrefois, avec la fée-fleur, les bêtes n'osaient pas s'approcher. Maintenant qu'elle était morte. Et après tout ce temps, peut-être une créature s'était-elle installée, détruisant les racines de cette plante médicinale. Pensas-tu? À cette idée, tu devins un peu inquiet. Tenant les aiguilles de feu volant chargées de mana. Tu te hâtas vers la grotte. Effectivement, à l'intérieur gisait un renard entier. D'une étrange couleur verte. Ses yeux étaient d'un vert émeraude, son pelage luisant. Mais il semblait blessé à la jambe, le sang séché. L'instant où vos regards se croisèrent. Le renard vert bondit comme un ressort. Bien que boiteux, son mouvement était d'une férocité extrême. Il fondit directement sur toi. Une odeur putride te frappa. Tu retins ton souffle. Et lança sans hésiter l'aiguille de ta main. À ta grande surprise, une lueur d'étonnement traversa les yeux du renard vert. Son corps se tordit bizarrement, esquivant de justesse ton aiguille. Tu fronças les sourcils. Cette sale bête parvient à esquiver une aiguille chargée de mana. Le renard vert, déjà blessé. Ce mouvement d'évasion n'avait fait qu'aggraver sa blessure. Il regarda les nouvelles aiguilles apparaître dans ta main. Complètement déconcerté. Il poussa un grognement sourd, son corps se mit soudain à gonfler. Devenant 2 fois plus grand que tout à l'heure. Ses griffes acérées brillaient d'un éclat huileux. Il bondit de nouveau vers toi. Tu serras les dents, furieux, et tout en reculant, tu injectas directement une douzaine d'aiguilles de feu volant. Avec toute ta puissance magique, les lançant vers son ventre dans un sifflement. Avec un bruit sec. Ta poitrine fut lacérée par ses griffes, la chair et le sang devenant un chaos, mais le renard vert n'était pas mieux loti. Son ventre fut transpercé de part en part par une dizaine d'aiguilles de feu volant, et il s'écrasa lourdement du haut des airs. Cependant, il ne s'arrêta pas. D'un bond violent, ignorant le sang qui jaillissait de ses blessures. Il recula directement dans la grotte. Accroupi, son regard exprima d'abord de l'incrédulité. Ne comprenant pas comment, avec toute sa force, il n'avait pas éventré ce gamin. Ensuite, il te vit sortir une pilule et l'avaler. La blessure sur ta poitrine se mit à saigner rapidement et à se refermer. Dans ses yeux vert émeraude. Une lueur de convoitise et de désir brilla soudain. Après avoir avalé la pilule de nutrition originelle, tu te sentis beaucoup mieux. La colère monta aussi. Tu attrapas une poignée de plusieurs dizaines d'aiguilles de feu volant. Y insufflant ta puissance magique. Ton expression et ton regard étaient glacial, impassibles. Voyant que tu ne réagissais pas, le renard vert serra les dents et, de sa bouche, cracha une petite boule ovale, d'un vert éclatant et cristallin, couverte de mucus. Tu ne bougeais toujours pas, tenant les aiguilles de feu volant prêtes à être lancées. Le renard vert devint enfin impatient. Ignorant ses blessures, il replanta le fruit de la fin du yang dans la terre, puis brisa la petite boule et versa le liquide qu'elle contenait sur les racines du fruit. Instantanément, un miracle se produisit. Les tiges et racines,
qui étaient presque fanés, se mirent à repousser à vue d'œil avec une lueur nocturne. Ton esprit bourdonna, une explosion retentit en toi. Le recueil de notes sur l'alchimie mentionnait qu'utiliser la lueur nocturne pour cultiver des herbes immortelles pouvait doubler leur vitesse de croissance. Une plante qui mûrit en 10 ans pourrait le faire en 3 ou 5 ans. Ce renard n'était pas une créature ordinaire. En pensant ainsi, tu rangeas lentement ta main, mais les aiguilles de feu volant restèrent serrées. Tu t'avanças pas à pas dans la grotte, utilisant ton énergie spirituelle pour retirer les aiguilles de feu volant de son ventre. Et dis d'un ton calme, cette grotte est à moi maintenant. Tu peux déguerpir. Mais à ta surprise, les yeux du renard vert montrèrent du mécontentement. Il désigna le fruit de la fin du yang. Puis montra ses propres blessures, et fixa intensément ton giron. Le regard brûlant. Tu fus d'abord surpris, puis tu compris. Ce type était en train de négocier avec toi. Après réflexion, tu sortis une pilule de nutrition originelle et la lui lança. Le renard vert l'avala d'un coup, ses yeux s'illuminèrent, et il te fit même une révérence humaine. Puis il disparut en un éclair dans la rivière souterraine. Tu nettoyas la grotte, te reposa quelques jours. Et répara aussi la cabane de paille de fond en comble. Cette fois, tu étais décidé. Tout en cultivant le fruit de la fin du yang, tu allais t'entraîner comme un forcené. Tu ne sortirais pas avant d'atteindre le 3e palier de la raffinerie de l'énergie. Le temps passe vite en montagne. Tu abandonnas complètement le chaos céleste et terrestre absolu, consacrant tout ton temps à la technique du jardin pourpre. Après plus d'1 an. En pleine cultivation, tu ouvris soudain les yeux. Tu étais coincé au sommet du 2e palier de la raffinerie de l'énergie. Depuis plus d'1 mois. Peu importe comment tu poussais, tu ne parvenais pas à franchir ce seuil. Cela te rendait si frustré que tu avais envie d'insulter ta mère. Il était clair que s'entraîner à mort ne servait à rien. Il fallait trouver autre chose. Tu te levais, faisais les 100 pas. À 14 ans. Ta taille avait grimpé en flèche, te rendant presque aussi grand qu'un adulte. Après avoir réfléchi, une lueur féroce traversa tes yeux. Serrant les dents, tu t'assis en tailleur. La pilule entra dans ton ventre, et une énergie spirituelle immense, comme une éruption volcanique, explosa soudainement. En un instant, d'innombrables méridiens à l'intérieur de ton corps se rompirent. Tu te hâtas d'avaler une pilule de nutrition originelle. Mais la situation empira. Au moment critique, une étincelle traversa ton esprit. Prenant un risque audacieux, tu activas immédiatement le chaos céleste et terrestre absolu, utilisant cette énergie mortelle. Pour forger tes muscles et tes os. Alors que la technique se déroulait, un miracle se produisit. Cette énergie spirituelle déchaînée, docilement, pénétra dans tes muscles et tes méridiens, purifiant ton corps encore et encore, expulsant les impuretés de tes pores. Ensuite, tu cultivais de nouveau la technique du jardin pourpre. Le goulot d'étranglement se brisa comme attendu, et tu entras enfin dans le 3e palier de la raffinerie de l'énergie. À ce moment-là, tu sentis que le monde entier était différent. Ton oui, ta vue. Ton odorat était entièrement amélioré. Que tu aies les yeux ouverts ou fermés, tous les mouvements dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Tout est clair dans ton esprit, cette sensation de tout contrôler te procure un plaisir jusqu'à la moelle. Il te faut un long moment pour reprendre tes esprits. Tu sautes dans la rivière souterraine pour te laver, et tu te sens complètement en harmonie. Un bien-être indescriptible. Tu baisses les yeux et découvres ton corps. Devenu d'une pureté cristalline, tes bras et tes jambes regorgent d'une force explosive. Tu es enfin un véritable cultivateur immortel. Tu as dompté cette fleur démoniaque et consolidé ta base pendant encore plus d'1 demi-mois. Puis tu te rends devant le carré de plantes médicinales. En un peu plus d'1 an, le fruit de l'encre à 9 feuilles a poussé. Une petite feuille épineuse, et à sa racine un petit bouton floral. Tu l'arroses avec précaution. Tes yeux débordent d'attente. À moitié allongé sur le lit de pierre, tu sors la mystérieuse carte au trésor noir. Tu l'as étudiée pendant plus de 6 mois sans rien y comprendre, seulement une vague impression. Que le bout de cette carte semble être en pleine mer. Quel genre de trésor cache-t-elle? Ton cœur te démange, mais tu ranges la carte et sors le manuel de la cour pourpre. Après cette percée, tu observes à nouveau les sorts, l'art de l'œil céleste. L'art de la dissimulation du souffle, l'art de la télékinésie, la technique du vent agile. La flèche de glace. Tout te paraît différent, surtout l'art de la télékinésie. Tu ressens soudain une illumination. Excité, tu t'assois immédiatement et sors une aiguille de feu volant. Tu commences à essayer de la manier selon les incantations. 15 jours. Échec. 1 mois. Encore un échec. Ton entêtement refait surface. Tu sens que tu as compris le truc, tu refuses de croire que c'est impossible. Alors, tu mets de côté toute distraction, concentrant toute ton énergie sur l'art de la télékinésie. Enfin, un jour du mois suivant, tu bouges un doigt. L'aiguille de feu volant devant toi s'élève en titubant. Réussi. Tu sautes de joie, brandissant le poing dans la grotte, ne pouvant t'empêcher de pousser quelques rugissements. Un art maîtrisé, sans tares éclairés. Ensuite, tu apprends rapidement l'art de l'œil céleste et l'art du souffle spirituel. Avec ton niveau actuel de cultivation, tu peux contrôler au maximum 12 aiguilles de feu volant. Tu découvres aussi que plus tu injectes de force spirituelle, plus les aiguilles deviennent épaisses et longues. Ainsi, dans cette grotte, tu es resté 1 an et demi, avec des gains énormes. Mais, tes doutes deviennent de plus en plus nombreux, et tu sens de plus en plus que travailler seul sans échange est insuffisant.
Si seulement tu pouvais avoir un maître pour te guider, ce serait formidable. L'idée de rejoindre une secte de cultivation immortelle te paraît de plus en plus séduisante. Chaque jour, cette envie grandit. Ce jour-là, tu te tiens au sommet de la montagne. Finalement, tu décides de quitter cet endroit. Tu cueilles le fruit de la nuit et du dernier soleil. Tu manges la fleur à peine éclose et une feuille, en les absorbant avec la technique du chaos céleste et terrestre. Tu sens ta force physique s'accroître encore d'un cran. Tu ranges soigneusement les rhizomes du fruit de la nuit et du dernier soleil. Tu attaches ton épée longue dans ton dos, et tu sors de la grotte, quittant le mont Anglon. Tu te diriges droit vers le village de Yangzhuang. Il est temps de venger ton grand-père. Cela fait bientôt 3 ans que tu es parti, et aujourd'hui, le village de Yangzhuang semble n'avoir rien changé. Depuis la mort de ton grand-père, tu ne ressens plus aucune chaleur ici. Yang Che ne veut pas attirer l'attention. Il attend la nuit tombée pour se glisser sans un bruit. Il pénètre dans la cour familière. À cet instant, il maîtrise encore mieux la technique du masque de Cui. Cette fois, le chien de Yang Gu ne se rend compte de rien. En parlant de la technique du masque de Cui, c'est vraiment un art amusant. Une fois appris, il suffit d'un simple mouvement de l'esprit pour approfondir la technique. Si tu ne veux pas la dissiper, tant que tu as du pouvoir spirituel, cette technique peut rester active sur toi. Arrivé devant la porte de Yang Gu, le chien ne voit quelqu'un que maintenant. Il s'apprête à aboyer, mais Yang Che lui donne un coup de pied direct. Il envoie le chien voler loin, et celui-ci, sans même émettre un grognement, reste affalé au sol, immobile. Yang Che ne se soucie pas de savoir si le chien est mort ou vivant. Il se précipite rapidement jusqu'à la fenêtre de Yang Gu, et voit la famille de Yang Gu, 3 personnes en train de dîner. Le fils de Yang Gu, comme toujours, choisit les meilleurs morceaux de viande et de légumes, en criant sans cesse. La femme de Yang Gu a un air craintif. Tout en remplissant sans cesse le bol de son fils, elle jette des regards craintifs vers son mari qui boit une gorgée d'alcool. En quelques années, Yang Gu est devenu bien plus gros. Comme une grosse boule de viande, toujours aussi accro à l'alcool, à un moment donné. En voyant l'enfant de Yang Gu, la main de Yang Che qui tenait l'aiguille de feu volante hésita légèrement. Mais l'instant d'après, la scène où son grand-père avait été tué en secret par Yang Gu lui revint à l'esprit. Une lueur glaciale traversa les yeux de Yang Che, et l'aiguille de feu volante, silencieuse, s'envola par la fenêtre. Elle transperça directement le cœur de Yang Gu, tandis que sa paume se serra brusquement. L'aiguille de feu volante plantée dans le cœur de Yang Gu se mit aussitôt à tourner et à fouiller. D'un geste de la main, il la rappela. Il la réintégra dans la rivière des météores. À ce moment, il vit Yang Gu tourner soudainement la tête vers la fenêtre. Le visage rempli de stupeur et d'effroi, sans même pouvoir prononcer un mot, avant de mourir. Il se retourna en silence. À l'intérieur, des cris de panique et le bruit de tables et de chaises renversées. Auparavant, Yang Che avait toujours pensé que, s'il un jour avait la force de se venger, voire de tuer Yang Gu, il ne prendrait même pas la peine de le regarder en face. Yang Che se rendit sur la tombe de son grand-père à l'extérieur du village, s'agenouilla et frappa plusieurs fois le sol du front. Puis il disparut dans la nuit brumeuse de la lune. Il se dit, bon, il devait trouver une secte de cultivation immortelle. Pour s'engager sur la véritable voie de la cultivation immortelle. À la ville de Panchi, dans un stand de nouilles en plein air situé dans un coin isolé. Après avoir englouti un autre bol de nouilles à l'huile de ciboule fumante, Yang Che posa enfin ses baguettes, se lécha les lèvres, affichant une expression satisfaite. Mais en pensant que la secte Wom le mettait toujours à prix. Il se sentit un peu contrarié. Il voulait trouver une secte de cultivation immortelle, mais n'avait aucune piste. Yang Che réfléchit, si le vieux Wei pouvait vraiment le faire entrer dans la secte Wom. Alors, en s'appuyant sur cette secte martiale, trouver une secte de cultivation immortelle ne serait-il pas plus facile? Ayant cette idée, Yang Che décida de se rendre à la secte Wom. Avant, comme sa cultivation n'avait pas encore atteint le 3e niveau de la phase de raffinement, il hésitait encore, mais maintenant non seulement il était au 3e niveau, mais il avait aussi appris la technique de contrôle des objets, et la puissance de l'aiguille de feu volante s'était grandement accrue. Cela lui donna beaucoup plus d'assurance. Après avoir acheté des provisions, Yang Che, suivant l'adresse de la secte Wom que le vieux Wei lui avait donnée, se renseigna discrètement tout au long du chemin, et se dirigea vers la chaîne de montagnes Huigan. D'après le vieux Wei, la chaîne de Huigan constituait la barrière ouest du territoire de Mozu dans le pays de Jagne. Au-delà des montagnes Huigan, en continuant vers l'ouest, on trouvait une zone désertique à perte de vue. Quant à la secte Wom, elle était construite près d'un étrange étang noir à proximité de la chaîne de Huigan. Yang Che, vivant en pleine nature, tout en méditant sur la technique de la flèche de glace et l'art du vent, avançait, ce qui le rendait plutôt heureux et libre. Ce soir-là, Yang Che était assis en tailleur, sur une pierre bleue en pleine cultivation, quand il entendit non loin, sur le sentier des aigles spirituels, le bruit rapide d'un carrosse. Oh! Le carrosse s'arrêta brusquement, puis une voix de femme en colère s'éleva. « Qui ose arrêter le carrosse de mademoiselle? Tu cherches la mort ?» Yang Che, trouvant cela bruyant, décida de glisser de la pierre et de partir, mais il entendit la même femme crier à nouveau, « Ouvrez bien vos yeux de chien. C'est le carrosse de la secte Wom. Si vous ne voulez pas mourir, dégagez vite, putain. Secte Wom ?» Yang Che fut intrigué et s'arrêta. Puis il se cacha rapidement dans les au buisson au bord de la route. Écartant les ronces, il regarda vers le sentier des aigles spirituels. Au milieu de la route était arrêté un carrosse assez imposant,
large et magnifique. Devant la cabine était assise une belle femme d'âge mûr, le visage glacial, tenant les rênes. Les rênes étaient attachées à 2 chevaux majestueux et puissants, qui hennissaient doucement, semblant souffrir. Autour du carrosse, une dizaine d'hommes verts masqués, armés de longs sabres, encerclaient le carrosse. Le chef, de haute stature, ne se laissa pas ébranler par les paroles de la belle femme. D'un geste de la main, il ordonna à ses hommes masqués verts d'attaquer. Ceux-ci, d'un même bond, s'élancèrent en hauteur, leurs sabres formant un filet impénétrable, et frappèrent violemment la belle femme. Et la cabine du carrosse. Digne, digne, digne. Une série de bruits de métal s'entrechoquant retentit. La moitié de ces hommes verts, hurlant de douleur, tombèrent du ciel. Les longs sabres de l'autre moitié s'abattirent sur la cabine du carrosse. Boum! La cabine vola en éclats, et une femme vêtue de rouge, le visage voilé, en jaillit. D'une légère poussée du pied, elle atterrit solidement. La nuit commençait à tomber. Mais Yang Che pouvait encore clairement voir que cette femme avait une silhouette grande et plantureuse, bien qu'il ne pût distinguer son vrai visage. L'aura de jeunesse qu'elle dégageait prouvait qu'elle était très jeune. En se rappelant les paroles de la belle femme, Yang Che pensa, serait-ce vraiment la fille aînée de la secte Wom, ou Qingxuan? À ce moment, la belle femme en robe violette, l'air inquiète. Il court vers la femme en rouge et demande avec sollicitude, « Mademoiselle, tu vas bien? Tante Rong, je vais bien. » Ces personnes sont toutes très douées en arts martiaux, surtout elles se méfient des armes cachées, il vaut mieux être prudent. Ah! La femme en robe rouge n'avait pas fini sa phrase que soudain elle poussa un cri de douleur. Comme mordue par un serpent venimeux, elle bondit en arrière brusquement. « Tante Rong. Toi. » La femme en robe rouge, se tenant le flanc d'où jaillissait du sang. Ses yeux pleins de choc et d'incrédulité. Yang Che aussi, devant la scène soudaine, resta stupéfait. Il vit la belle femme en robe violette sortir soudain un poignard, et le plonger droit dans l'abdomen de la femme en robe rouge. Heureusement, cette dernière réagit rapidement et esquiva, ce qui fit dévier la lame. Sinon, cette attaque surprise aurait certainement tué la femme en robe rouge sur le coup. TSK, digne de la fille prodige de notre secte humaine, même à une si courte distance. Elle n'a pas réussi à tuer d'un seul coup. Celle qui parla était la chef des hommes en vert masqué. Après avoir dit cela, elle s'approcha lentement de la belle femme en robe violette et se tint à ses côtés. Yang Che, caché dans les buissons, témoin de tout cela, ne put s'empêcher de frissonner. Depuis la rencontre initiale, la fausse grossesse, jusqu'à ces personnes devant lui. Ces gens de la secte humaine sont tous pleins de ruses, vraiment effrayants. Bon, il vaut mieux ne pas aller à la secte humaine. Cette personne a déjà atteint le 12e niveau de cultivation. Je vais m'entraîner de mon côté et chercher lentement une secte de cultivation immortelle. Ayant pensé cela, Yang Che avait déjà reculé et se préparait à s'esquiver discrètement. Zhao Ke, je n'aurais jamais pensé que tu puisses soudoyer même Tante Rong. Fort, dit la femme en robe rouge masquée tout en bandant sa blessure, les dents serrées. En entendant cela, Yang Che, qui venait de se retourner, s'arrêta net. Le chef des hommes en vert masqué était en fait Zhao Ke, qui était le neveu, dont Zhao Gong Zhaoming était si fier, un disciple interne de la secte humaine. Vraiment, comme le dit le dicton. Il n'y a pas de coïncidence dans l'histoire, c'était trop une coïncidence. Démasqué, Zhao Ke retira son masque, révélant un visage masculin et beau. Yang Che le regarda et trouva qu'il ressemblait effectivement un peu à Zhao Ming. Qingxuan, remets docilement l'ordre du dragon noir à petit Zhao. Compte tenu de notre ancienne amitié, nous t'épargnons la face aujourd'hui, soupira la belle femme en robe violette. Tante Rong, ou Qingxuan, estime t'avoir bien traité toutes ces années, conseilla-t-elle d'une voix douce. Pourquoi as-tu conspiré avec ce Zhao Ke pour me nuire, demanda Qingxuan en supportant la douleur de sa blessure. Qingxuan, ne m'en veux pas, dit-elle en détachant chaque mot. Il y a des choses que tu ne comprends pas, dit-elle en parlant. La belle femme en robe violette jeta un coup d'œil à Zhao Ke, une rougeur montant sur son visage dans cette nuit sombre. Naturellement, Qingxuan ne pouvait pas voir clairement, mais Yang Che, lui, voyait parfaitement. Cependant, il semblait ne pas comprendre non plus. Mais cela importait peu, puisque Zhao Ke était apparu. Alors cette nuit, tous ces gens mourront ici. Yang Che, le visage impassible, sortit directement des buissons. Qui est-ce, se tenait derrière Zhao Ke. Les hommes en vert non loin de là. Yang Che, sans dire un mot, manipula une météorite flottant devant lui. D'un geste de la main, 12 aiguilles de feu volant se transformèrent en rayons lumineux et transpercèrent directement le front des 12 hommes en vert. Un cultivateur immortel, crièrent des voix surprises en même temps. Avant même que les paroles ne s'éteignent, à l'exception de Zhao Ke, les quelques hommes en vert restants tombèrent également silencieusement, tués par des perforations au front. Qingxuan, Zhao Ke et la belle femme en robe violette, après leur stupeur, s'enfuirent immédiatement en se dispersant. C'étaient des experts de premier ordre aux yeux des gens du Jianghu, mais face à un cultivateur immortel, ils n'éprouvaient que peur et terreur. La réaction de ces trois la laissa Yang Che un moment stupéfait. Mais rapidement, il manipula les aiguilles de feu volant pour poursuivre directement Zhao Ke. Voyant les aiguilles de feu fantomatiques fondre sur lui, la belle femme en robe violette hurla immédiatement. « Maître immortel, tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas le tuer. Il est une pousse d'immortalité, une pousse destinée à la vallée des oiseaux noirs. Tu l'as tué. Le maître immortel de la vallée du dragon noir ne te laissera jamais tranquille. »
En entendant des mots comme « germe immortel » et « maître immortel de la vallée du dragon noir », l'esprit de Yang Che tressaillit soudain. D'un effleurement du doigt, l'aiguille de feu volant s'arrêta immédiatement derrière la nuque de Zhao Ke. Tu n'as pas. Veille jalousement sur l'ordre du dragon noir. À quoi bon, autant prendre un peu de musique pop. Une fois dans la vallée des brumes. Devenir un cultivateur immortel, toi et moi pourrons tous deux monter en flèche, et le clan Wu deviendra officiellement la première grande secte des arts martiaux. Jusqu'à cet instant, la belle dame Ziqin n'oubliait toujours pas de guider patiemment, tentant de raisonner au Qingxuan. Il a tué mon père. Même si je dois mourir, je ne lui donnerai jamais le lingot des brumes. La voix de Wu Qingxuan devint progressivement plus faible, comme si sa blessure s'aggravait. L'affaire. La mort du chef de secte était un accident, ce n'est pas de ma faute, se défendit Zhao Ke. Yang Che, en entendant cela, fut pris d'un violent mal de tête. Il n'avait naturellement aucun intérêt pour les rancunes de ces gens. Ce qui l'intéressait, c'était ce que cette belle dame Ziqin venait de dire sur la cultivation immortelle. Les racines immortelles, etc. Cependant, puisqu'il s'était arrêté, il en profiterait pour poser quelques questions. Venez ici. J'ai des questions à vous poser. Si vos réponses me satisfont, je pourrais envisager de ne pas vous tuer. À cet instant, Yang Che ressentait une sensation étrange, une sensation mystique de domination totale. Sur ces trois personnes, comme s'il contrôlait leur vie et leur mort à tout moment. Il ne pouvait dire si cette sensation était bonne ou mauvaise. Ces paroles étaient nombreuses, et à ce moment, tous devinrent craintifs. Dans l'obscurité, les trois ne pouvaient pas voir le visage de Yang Che, sinon ils auraient été extrêmement surpris. Je vous demande. Il y a une prime concernant Yang Che dans le clan Ho. Quelle est exactement cette prime? La voix de Yang Che était très froide, si froide que les trois en face eurent l'impression de tomber instantanément dans une cave à glace. Yang Che? Quel Yang Che? La belle dame Ziqin semblait perplexe. Mais le regard de Wu Qingxuan et l'expression de Zhao Ke changèrent tous deux. Ces expressions subtiles des trois personnes furent naturellement toutes clairement perçues par Yang Che. Mademoiselle Wu, c'est Zhao Ke qui a mis des bâtons dans les roues, empêchant la secte d'enquêter à fond sur l'affaire où quelqu'un a conspiré avec des ennemis extérieurs pour tenter de nuire à un ancien de la secte. La prime concernant Yang Che vient aussi de lui, Zhao Ke, et de son disciple. Wu Qingxuan émit un ricanement froid. Voyant Zhao Ke si craintif, il éprouva encore plus de mépris pour lui. Que as-tu à dire? Demanda Yang Che, une aiguille de feu dans la main, le regard froid et impitoyable. Zhao Ke tremblait comme une feuille et bégaya, il ment effrontément. Qui est Yang Che? Je ne le connais absolument pas. Comment aurais-je pu lancer une prime contre lui? Je ne le connais pas. Il distinguait le visage de Yang Che, mais dans l'obscurité, bien que ses compétences martiales ne soient pas médiocres. Il ne voyait rien clairement. Tant pis, cela n'avait plus d'importance. Yang Che avait déjà deviné la vérité approximative du complot. Continuer à interroger ne ferait que perdre du temps. En entendant ces paroles, Zhao Ke sentit son cœur se détendre, mais avant qu'il n'ait le temps de se réjouir. Une douleur violente transperça soudain son front, et un flux d'énergie étrangère lui arracha toute vie en un instant. Voyant Zhao Ke s'effondrer, mort, la belle dame en robe violette n'en croyait pas ses yeux. Après un moment de stupeur, elle hurla. Tu es fini, tu es fini. Les maîtres immortels du Val du Dragon Noir ne te laisseront pas en paix. Alors descends le rejoindre. Sans la moindre hésitation, Yang Che d'un geste de la main envoya une aiguille de feu, qui transperça le front de la dame en robe violette. Le monde retrouva enfin le silence. Après un moment de silence, Yang Che se tourna vers Wu Qingxuan et dit, j'ai éliminé tes ennemis. Maintenant, raconte-moi en détail tout ce qui concerne l'ordre du Dragon Noir, les racines immortelles, et les temples immortels. Parlement, veux-tu? Wu Qingxuan leva la tête et regarda ce jeune tueur. Mais elle dit avec détermination, tue-moi. Le visage de Yang Che s'assombrit brusquement. Quoi? Tu crois que je n'ose pas te tuer? Wu Qingxuan secoua la tête. Et murmura, ce n'est pas cela. Tu es un maître immortel. Nous, simples mortels, ne sommes que des fourmis devant toi, sans aucune légitimité. Oser marchander avec toi? J'étais déjà gravement empoisonné, et maintenant, blessé par traîtrise. Par quelqu'un en qui j'avais toujours eu confiance, avec un poignard enduit de poison. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Plutôt que d'attendre la mort, il serait plus doux d'être tué directement par toi. La voix de Wu Qingxuan était pleine de lassitude, d'impuissance et d'une profonde amertume. Yang Che savait qu'elle disait la vérité. Après un instant de réflexion, il sourit soudain. Sais-tu que, sans l'ordre de récompense Xuanshang, je serais déjà un disciple de la secte Wu? À ces mots, les yeux de Wu Qingxuan s'emplirent aussitôt de surprise et de stupéfaction. Yang Che sortit une lettre de sa poitrine et la tendit à Wu Qingxuan. Regarde cela. Wu Qingxuan la prit rapidement, alluma une mèche, l'ouvrit et la lut. Après l'avoir lue, elle resta longtemps silencieuse. Enfin, elle murmura. Ma secte Wu a manqué une occasion de dominer le monde des arts martiaux, voire de suivre une voie complètement différente. Ce maître Zhao et son disciple ont été aveuglés par l'appât du gain. Ils ont causé un tort immense à ma secte Wu. Yang Che ne prit pas entièrement au sérieux la sincérité de Wu Qingxuan.
Il avait assez expérimenté les manœuvres des membres de la secte Wu. Allons droit au but. Donne-moi l'ordre du dragon Wu, et explique-moi en détail tout ce qui concerne la racine immortelle. La pousse immortelle et la vallée du dragon Wu. Je peux neutraliser tout le poison en toi et te garantir la vie sauve. Yang Che ne voulait pas perdre plus de temps. Même dans la quête de l'immortalité, le temps est précieux. Wu Qingxuan, après avoir lu la lettre personnelle du vieux Wei, était convaincu que, dans cette affaire du cadre de la nouvelle montagne, quelqu'un avait effectivement conspiré avec des ennemis extérieurs, et que ceux que Yang Che avait tués étaient fort probablement ses traîtres. Grâce au lien avec le vieux Wei, elle était déjà disposée à révéler les secrets de l'ordre du dragon Wu. Maintenant qu'elle entendait Yang Che promettre de la guérir complètement, elle en était naturellement ravie. L'espoir de vivre renaissait en elle. Dès lors, Wu Qingxuan ne cacha plus rien. Elle rapporta point par point tout ce qui concernait l'ordre du dragon Wu, la pousse immortelle et la racine immortelle à Yang Che. Après l'avoir écouté, Yang Che ne manqua pas à sa parole. Non seulement il remit la deuxième lettre confiée par le vieux Wei à Wu Qingxuan, mais il lui offrit aussi une pilule de pureté. En son fort intérieur, Yang Che était extrêmement excité. Cette quête, qui n'avait auparavant aucune piste, pour trouver une secte de cultivation immortelle, se résolvait ainsi par une telle coïncidence. Aussi, offrir une pilule de pureté à Wu Qingxuan lui semblait tout à fait justifié. Cependant, récupérer l'ordre du dragon Wu était un peu délicat, car Wu Qingxuan, pour s'assurer que personne ne l'obtienne facilement, l'avait jeté dans le gouffre noir du dragon, une zone interdite de la secte Wu. 2 jours plus tard, Yang Che suivit Wu Qingxuan jusqu'à la zone interdite de la secte Wu. L'endroit était plongé dans l'obscurité, le sol couvert d'épaisses feuilles mortes, l'air imprégné d'une odeur de putréfaction. Au milieu de ce lieu noir s'étendait un étang d'eau noire d'environ 30 brasses de circonférence. À sa surface bouillonnaient des bulles nauséabondes. Wu Qingxuan s'arrêta et dit lentement. Je ne peux aller plus loin. Si je m'approche encore, les gaz toxiques qui émanent de l'étang me seront fatales. Yang Che hocha la tête et continua seul vers le gouffre noir. D'après ce qu'avait dit Wu Qingxuan, c'était de cet endroit qu'elle avait lancé l'ordre du dragon Wu dans l'étang. Grâce à sa propre énergie spirituelle, Yang Che pouvait retenir sa respiration pendant un certain temps. Arrivé au bord de l'étang, en voyant l'eau venimeuse noire, il ressentit une certaine appréhension. Avec son niveau de cultivation actuel et les sorts qu'il maîtrisait, il n'y avait apparemment pas d'autre moyen que de plonger dans l'eau empoisonnée pour trouver l'ordre. Cependant, Yang Che n'était pas totalement sans certitude. Il se hâta donc de venir à cet étang. Sa peau et ses chairs avaient été renforcées pendant des mois par l'absorption de poison. Bien qu'il n'ait pas encore une idée claire de la résistance de son corps, il ne cessait de s'émerveiller devant les merveilles de la technique du chaos céleste et terrestre. Aussi, Yang Che décida d'abord de tester si sa peau pouvait résister à l'eau toxique. Il se pencha, plongea ses mains directement dans l'étang, jusqu'à ce que ses avant-bras soient complètement immergés. Un froid pénétrant lui transperça le cœur. Yang Che fut submergé par une joie intense. Cette eau que Wu Qingxuan considérait comme un poison terrible n'avait aucun effet sur lui. Par précaution, il avait tout de même placé une pilule de pureté sous sa langue. Yang Che, distrait, oublia un instant qu'il y avait une femme aux formes généreuses derrière lui. Il se dévêtit entièrement et entra lentement dans l'étang. De loin, Wu Qingxuan vit Yang Che se déshabiller sans aucune gêne, et resta un instant figée. Elle ferma rapidement les yeux, mais dès qu'elle entendit le bruit de l'eau, elle les rouvrit aussitôt. Elle découvrit que Yang Che, à l'exception de sa tête, avait déjà tout son corps immergé dans l'eau de la cuve. Voyant que Yang Che ne montrait aucun signe d'empoisonnement, elle ne put s'empêcher d'envier cela. Elle aussi avait longtemps rêvé de devenir un cultivateur immortel. Cependant, elle n'avait pas de racine immortelle, comme l'avait clairement énoncé l'ancien maître du Val du Dragon Sombre. Sans racine immortelle, il était absolument impossible de devenir un cultivateur immortel, telle était la loi impitoyable du ciel. Personne ne pouvait la briser. Pourtant, elle aurait tant aimé devenir un cultivateur immortel, surtout après la mort de son père. Et après avoir été trahie par son amoureux, elle ressentit une solitude qu'elle n'avait jamais connue, une profonde révolte. Mais elle n'y pouvait rien. À cet instant, Yang Che avait déjà fermé les yeux. Il plongea au fond de la cuve. Elle perçut clairement la résistance de sa propre peau et de ses muqueuses. Grâce à cela, le poison de l'eau de la cuve ne pouvait pénétrer du tout. Elle ressentit à nouveau, avec acuité, la puissance du sutra du chaos céleste et terrestre. Yang Che décida qu'à l'avenir, il devrait s'entraîner avec encore plus d'ardeur. À présent, sa conscience spirituelle ne pouvait s'étendre que sur une dizaine de zangs. Après avoir changé de position 2 fois, Yang Che perçut un étrange ordre de la taille d'une paume. Il se leva et monta sur la rive. Ouvrant la paume, Yang Che découvrit que cet ordre n'était ni en bois ni en fer. D'un noir uniforme, en forme de vallée, il était lisse comme du jade au toucher. Il portait également de grands caractères, dragon sombre. Une lueur d'excitation apparut sur son visage. Avec cet ordre du dragon sombre, il pourrait entrer dans la secte de cultivation du Val du Dragon Sombre. Ne devrais-tu pas d'abord te rhabiller, dit Wu Qingxuan à voix basse, le visage légèrement rougissant. Yang Che s'en rendit alors compte. Il sentit la fraîcheur sur son corps, et rit avec un peu d'embarras, avant de rapidement enfiler ses vêtements. Marchant jusqu'à côté de Wu Qingxuan, il dit, voici l'ordre du Dragon Sombre. Tu le prendras pour aller au Val du Dragon Sombre.
Dis que tu es une pousse immortelle sélectionnée par la porte haut des montagnes Ouigan. Alors, je te donnerai une lettre de certification. Wu Qingxian fixa l'ordre du dragon sombre, ses yeux pleins d'ardeur. Mais bientôt, cette ardeur se mua en abattement. Yang Che remarqua le changement d'humeur de Wu Qingxian. Il avait déjà appris qu'elle n'avait pas de racine immortelle, et donc ne pouvait pas devenir un cultivateur immortel. On pouvait déterminer la présence ou l'absence de racines immortelles, ainsi que ses attributs. Ainsi donc, Yang Che mémorisa fermement, décidant qu'après être entré au Val du Dragon Sombre, il mesurerait absolument sa propre racine immortelle. Ensuite, Yang Che trouva naturellement le maître de ce Zhaoju. Sans hésiter, il le tua avec la technique du vol de feu. Un demi-mois plus tard, Yang Che avait traversé les montagnes Ouigan, entrant dans une zone désertique à perte de vue. D'après la carte donnée par Wu Qingxian, le Val du Dragon Sombre se trouvait dans ce désert inhabité. Bien que Yang Che ne comprit pas, il croyait que la carte de Wu Qingxian était authentique. Affrontant le vent de sable, il avança pendant environ 5 ou 6 jours, alors que les provisions que Yang Che portait n'étaient plus qu'une dernière petite galette fine. L'ordre du dragon sombre dans sa ceinture, comme s'il réagissait, s'illumina soudain, éclatant et éblouissant. Peu après, devant lui, dans le ciel crépusculaire, une traînée de lumière apparut soudain, filant droit vers Yang Che. Très vite,